Bah, bravo les gars, bravo. Belle défaite, beau hold-up contre l'Atlético Madrid chez nous à la maison, sachant que cette équipe d'Atlético Madrid là-bas n'avait jamais battu le Barça depuis déjà à domicile chez nous. Je ne sais pas ça date de quand, mais surtout Cholo Simeone, disons Cholo Simeone. Est-ce qu'il a déjà battu le Barça? Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Défaite 2-1 du Barça à domicile. Et on va en parler, surtout, sans filtre. Alors frérot, bienvenue sur la chaîne qui s'est renommée Néo Barça pour plusieurs raisons. Déjà parce que la chaîne s'est déjà faite hacker il y a plusieurs mois de cela, ce qui a joué un très mauvais coup sur l'algorithme et cette chaîne. Donc il a fallu que je change le nom de la chaîne. Donc pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi le nom de la chaîne a changé, c'est la même chose, c'est Nichil Catalan, toujours c'est le même gars. Ben c'est pour ces raisons là, la chaîne a été hackée, du coup ça a faussé beaucoup de choses, de nombres, de chiffres, j'aimerais dire ça comme ça, dans l'algorithme. Alors l'explication en fait, venez, on va parler du Barça qui vient de se faire faire un hold-up en fait contre l'Atlético Madrid 2-1. Et franchement, j'ai honte. Je vais vous dire déjà comment je me sens en tant que supporter barcelonais. J'ai pas mis le maillot, mais bon. J'ai très honte en fait. J'ai très honte parce que c'est un match qui était censé être gagné en fait. Que tu aies Lamine Yamal ou pas, bah tu es censé remporter ce match-là. Déjà, on va parler du 11 avec Iñaki Peña dans les buts, une défense qui a été reconduite en fait. Et c'est très normal. D'où pivot Pedri Casado. Pedri pour le sortir de balle, Casado pour les récupérations. On le sait déjà, Gavi devant. Mais bon, ça s'interchangeait de temps en temps où Gavi redescendait pour aider Casado dans le dos pivot et Pedri se positionnait dans le rôle de 10. Voilà, ça a beaucoup tourné dans le milieu. Fermin Lopez en milieu gauche, j'aimerais dire milieu offensif gauche, voilà, disons ça comme ça parce que c'est pas un milieu qui colle, c'est pas un ailier. Rafinha à droite et Robert Lewandowski en pointe de l'attaque. De l'autre côté, on avait une équipe de l'Atlético Madrid qui est venue quand même sur son 31. La seule différence, c'est que Sorloth n'a pas commencé le match, mais il a quand même été décisif. Il est rentré et puis c'est lui qui tue le match. Voilà, à part ça, tu as Griezmann et puis Alvarez, c'est la crème de la crème en termes d'attaquants. Rodrigo de Paul, Barrios, Gallagher, voilà, ils étaient tous là. Et c'est un 4-4-2. C'est un 4-4-2 à plat en fait de la part de Diego Simeone. Du coup, déjà première chose à voir dans ce 11 du Barça là, bah, c'est que le Barça aligne aujourd'hui 4 milieux. 4 milieux, dont les noms sont Pedri, Gavi, Casado, Fermin Lopez. Et il y a des gens qui ont beaucoup critiqué Xavi pour ça. Et j'ai vu sur Twitter que ça faisait la une en fait. Le Barça qui joue avec 4 milieux, et tout. Mais bon, en même temps, quand tu as Ferran Torres quand même, il enchaînait quand même de belles rentrées. Donc, voilà, et même aujourd'hui, il ne fait pas une entrée dégueulasse en tant que tel. Mais bon, donc il y a des gens qui en ont parlé, mais moi, je pense que les circonstances font que je ne vois pas le problème pour aligner, en fait. Je ne vois pas pourquoi ne pas aligner ces 4 là, parce que tu vas me parler d'Ansu Fati, mais Ansu Fati, c'est blessure sur blessure. Bon, il est de retour maintenant, mais il n'est pas à 100%. Pau Vitor qui n'enchaîne pas vraiment les minutes. Du coup, tu peux pas venir me parler de Pau Vitor dans un match titulaire, dans ce genre de match là. Du coup, tu as Ferran Torres et Fermin Lopez. Tu as fait un choix, et le coach il a fait un choix qui était Fermin Lopez, et je pense que le choix, il a montré que c'était un choix dégueulasse, pas parce que le coach est mauvais, mais parce que Fermin Lopez ne lui a pas donné comment je peux dire ça, Fermin Lopez n'a pas pris sa chance encore une fois. Je pense qu'il fait pas un bon match du tout. Fermin Lopez, voilà, des ratés par-ci par-là, des paires de balles et tout, mais bon, j'ai pas envie de tirer sur lui. Alors, le Barça fait une très belle première mi-temps. On doit le dire. Le Barça fait une très bonne première mi-temps. Dans l'intensité, c'est parfait. Et en plus, il y a le but de Pedri qui vient à la 30e minute qui libère l'équipe. Parce que cette équipe-là poussait pour les 3 points. On l'a vu, on avait le momentum. Le seul moment où Atlético a eu le ballon, ils ont fait 2-3 actions et puis c'était tout. En première mi-temps, ils n'ont pas été présents. Pareil pour la deuxième mi-temps. Donc le Barça, le but de Pedri, déjà on en parle parce que c'est un but, voilà, c'est un tiki-taka pas possible. Bon, pas tiki-taka, c'est un peu trop dit parce que c'est Pedri qui fait un petit slalom, il s'appuie devant lui sur Gavi qui essaie de faire un contrôle, qui était d'ailleurs bien fait le contrôle, mais je pense qu'il aurait perdu le ballon parce que Jiménez allait couvrir, Jiménez allait prendre le ballon, mais ça se transforme en passe D, et puis pour accompagner
pour terminer l'action qui commence, c'est Pedri qui vient et puis qui place bien ce ballon. Surtout que le Barça avait déjà raté beaucoup d'occasions, une ou deux occasions en première mi-temps contre Oblak. Voilà, donc 1-0, le Barça libéré et on continue. Ce qui me plaît, c'est que le Barça continue de pousser. La deuxième mi-temps, on se part à la mi-temps avec un score de 1-0. La deuxième mi-temps, l'Atlético a un peu le momentum, mais le Barça récupère très vite le momentum et se crée des occasions. C'est ce qui me plaît, c'est que le Barça commence très bien cette deuxième mi-temps. On n'est pas dans l'irrégularité qu'on a montré contre les Ganes et tout. Mais pour moi, c'était très bien. C'était très bien ce qu'on a proposé aujourd'hui. Après, tu as des ratés. Et on en parle beaucoup. On dit ça tout le temps. Le football, là, c'est dans les détails que ça se joue. Tu peux avoir le ballon. Et ça, c'est pas juste une possession stérile parce qu'on avait le ballon, et on avait quand même les occasions. On se procurait beaucoup d'occasions, ce qui était parfait. Mais on ne les finissait pas. Et donc, tu es à ça de mettre le 2-0 avec cette somptueuse passe de Pedri dans la course de Rafinha qui va taper la barre. Et Rafinha, après avoir manqué ça, tu rates le 2-0 et juste après, tu te prends un 1-1. Comment tu te prends un 1-1 J'ai envie de mettre ça sur l'inexpérience de Casado. Sans filtre. On le dit ouvertement, sans tirer sur le petit. J'aime bien Casado. Il fait une excellente saison d'ailleurs. C'est pour ça que je ne tire pas sur lui. Je dis que c'est inexpérience. Mais quand même, Casado, tu devrais savoir que défensivement parlant, ça c'est le b.a.-ba. Ça fait partie de la base de la défense. Ne jamais dégager dans l'axe. Déjà, même si tu dégages, même ça va tomber loin là-bas vers le rond central. On va te dire non, mais c'est quand même bizarre parce que tu ne dois pas dégager dans l'axe. Mais là, tu fais une talonnade dans l'axe. C'est-à-dire que tu places le ballon, tu fais une passe D, tu places le ballon pour que quelqu'un vienne frapper. Je ne sais pas à quoi il a pensé. Je ne sais pas s'il se disait, bon, Gavi derrière moi, il va récupérer. Mais vous êtes en pleine course, petit. Tape le ballon quelque part, on connaît où on touche. Ça, je pense que... J'espère que la Liga elle est encore longue. Moi, je suis déçu, je vous dis direct. Déjà, même j'y crois très peu en la Liga. Mais il y a des circonstances. On a encore un match contre le Real. Voilà. Même si l'Atlético on perd. Mais on a encore un match contre le Real. Du coup, c'est possible de remporter cette Liga-là. Avant, je disais qu'on avait botté la Liga. On a remis la Liga sur la table pour la discussion. Mais là, je pense qu'on est carrément derrière en la Liga. Il faut le dire. Et on va travailler pour repasser devant. Ça arrive, mais c'est dommage. C'est dommage que ça arrive de cette façon, surtout quand tu as fait le plus dur. Et après, avec les matchs présumés faciles, tu bottles tout, tu perds tout. Même chose aussi, ici, tu as fait le plus dur en marquant contre l'Atlético, c'est quand même compliqué. Et voilà, Casado qui se permet de faire une talonnade. Donc, petit Casado, je pense que c'est la dernière fois que tu fais ça parce que tu ne peux pas te permettre de faire un dégagement. Qu'est-ce que c'est ce dégagement? Tu joues en soutien, en fait, tu déposes le ballon. Tu ne peux pas faire ça. C'est interdit, petit. Tu as la chance que tu joues bien. Sinon, il allait mal t'insulter. La manière d'arriver sur Lewandowski tout à l'heure, vous n'êtes pas prêt. Donc, Casado fait une erreur. 1-1. Voilà. Mais après, on a encore des opportunités. On prend un but, c'est vrai, mais on a encore des opportunités. On crée beaucoup d'opportunités. Qu'après, l'autre, il va rater. Comment il s'appelle Fermin va tailler le ballon. Comment il s'appelle là Lewandowski. Il va faire des ratés pas possible parce qu'il y a des centres. Rafinha centre sur son corps. C'est-à-dire que touche avec n'importe quoi. Prends tes yeux, prends tes fesses, prends ta... Faut pas faire SD les trucs ici. Mais ce que tu veux contre le ballon, ça va rentrer. Lewandowski, il rate le ballon. Il en a fait plusieurs fois. Un face-à-face où Ferran le remet, le replace le ballon. Pour lui, pour une tapine. C'est vrai que Ferran est hors jeu, mais avant que Lewandowski soit en face à face, il ne sait pas qu'il est hors jeu. Il n'y a personne qui sait qu'il est hors jeu. Lewandowski rate le ballon. C'est-à-dire que Lewandowski, tu es nul. Bref, on arrive là-bas. 1-1. Après les ratés. C'est-à-dire que non, c'est raté. Je m'attendais, moi, franchement, pour vous montrer comment je suis déçu, je m'attendais au moins à un 1-1. Je dis bon, c'est l'Atlético quand même, ils sont 3e. 1-1, ça passe. C'est pas grave. Ça m'énerve, mais ça passe. Surtout quand tu sais que tu aurais pu gagner le match. Mais non. On est là-bas, on cherche le but jusqu'à... Où vas-tu? Sur le côté de Baldé là-bas. C'est pas la faute à Baldé, je le dis, parce que Baldé, il fait quand même un match solide. Très, très bon Madignaki. Martinez, pardon, Nico Martinez, on va en parler. Baldé. Sur le côté de Baldé, centre,
puis tapine pour Sorloth. C'est-à-dire que les mêmes tapines que Lewandowski n'arrive pas à marquer, les mêmes tapines que nous on rate, Sorloth, il est entré, il a eu une seule fois. Poum, il a marqué. Il a marqué. Et c'est fini. Il tue le match et c'est dégueulasse à voir. Franchement, soyons francs. Supporter du Barça, c'est dégueulasse. Ne faisons pas, ouais, on s'en fout. Ça fait mal. Ça fait mal. On est tombé sur le huc là. Mais j'espère qu'on va se relever parce que là, franchement, c'était très, très mauvais de notre part. Le contenu du match, je l'ai trouvé bien. Soyons objectifs, soyons honnêtes. Le contenu du match, je l'ai trouvé bien. L'équipe a vraiment bien joué. Mais on a tellement vendangé devant que c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, chapeau à l'Atlético qui, voilà, Diego Simeone qui fait sa victoire contre le Barça, surtout à l'extérieur. Chapeau à cette équipe-là qui, quand même, fait un bon match. Mais je pense que le Barça fait un plus gros match. Mais il n'y a pas fait de, le Barça mérite de gagner. Non, on a raté, on a perdu. La défense du Barça, je l'ai trouvé quand même bien. Iñaki Peña, dommage qu'il se prenne 2 buts. Mais Iñaki Peña, il sauve quand même. Le 2-1, là. C'est le 2-1, c'est le 1-1. Je ne me rappelle pas, mais il le sauve très tôt. Normalement, on est censé prendre un but très tôt, très vite. Bon, pas très tôt, c'est un peu trop dit, mais on est censé prendre le but là plus vite. Mais il le sauve avec la cheville droite. Chapeau. Voilà, chapeau. À part ça, les autres buts, il n'y a rien qui puisse faire. Bon, c'est pas au Black en face. Au Black, il a mangé des face à face contre Rafinha, il a tout enlevé. Les Lewandowski, les déchets de tir de Lewandowski, il les a quand même pris. Donc au Black, c'est au Black. Peña, c'est pas au Black. Donc Peña, voilà. On sait un peu à quoi s'attendre, mais de temps en temps, sortir des parades comme ça, franchement, ça fait plaisir. Bravo Peña. Voilà, soyons francs. La ligne de défense, je trouvais que le meilleur, c'était Inigo Martinez. Qu'est-ce que j'ai avec Inigo Martinez, mais quand même, Pau Kobasi, je l'ai trouvé bien. Défensivement, les récupérations. Il n'est pas le plus rapide, mais il fait la course derrière Alvarez pour aller récupérer le ballon. Il la pousse sur Iñaki Peña. Voilà, il nous sauve beaucoup. Baldé, beaucoup de propositions devant. Encore une fois, des centres dans le vent, des centres ratés. Beaucoup de centres dans le vent. Mais en récupération, je le trouve quand même bien. En récupération, je le trouve bien. C'est quand même 4 duels gagnés sur 4 duels gagnés sur 5. Voilà, je trouve ça bien. Koundé, bon, voilà. Koundé, c'est un duel gagné sur 4. Bon, c'est le plus nul de cette ligne défensive là aujourd'hui, mais il n'est pas nul. Voilà, faut le dire. Pedri est fort. Pedri, c'est le meilleur joueur du match. C'est-à-dire qu'on perd le match, mais Pedri est le meilleur joueur du match. Bravo Pedri. Bravo. C'est ça que je veux dire. Si tu mets Pedri dans une équipe qui est plus productive offensivement, maintenant, je sais pas, avec un attaquant qui marque beaucoup plus, mais je sais pas comment je vais dire ça. Je sais même pas dans quelle hypothèse je vais mettre Pedri. Pedri finit ce match avec 2 passes D. Bonne passe pour Lewandowski qui vendange. Bonne passe pour Rafinha. Je crois 2 fois qu'il va vendanger. 2 fois Rafinha. Donc Pedri, c'est au moins 2 passes depuis un but dans ce match. Pedri, normalement, il doit starter, mais on ne lui permet pas de starter. Fermin Lopez, très mauvais match. Rafinha, bon, dans les efforts, j'aime bien, mais Rafinha, tu commences trop à vendanger, frérot. Rafinha, c'est nul ce que tu fais devant. Taper la barre, bon, c'est un peu malchanceux parce que l'enchaînement, il est bien, mais on doit marquer ce genre de but là, Rafinha. Si on perd ce match-là, c'est votre faute. Déjà, Fermin Lopez qui va rater une occasion toute faite là-bas. Je ne sais pas, il enroule comment. Tu as raté une occasion. Il t'a dit, Fermin Lopez, si on perd le match, il tombe sur toi. Mais tu n'étais pas le seul à rater. Mais Fermin Lopez, dégueulasse ce qu'il propose devant le but depuis qu'il est revenu des JO, il faut le dire. Rafinha aussi. Ah, mais Rafinha. Capi. Ça, c'est des trucs que tu marques. En début de saison, tu marquais. Mais réveillez-vous, les gars. C'est pas encore fini. Hein. Il reste encore beaucoup de matchs. Il reste quoi, un tiers même des matchs. La moitié des matchs. C'est pas encore fini. Mais les gars, s'il vous plaît, réveillez-vous. Parce que là, ça commence à c'est énervant. Et le gars sur lequel je vais terminer la vidéo, c'est Lewandowski. Frérot, Lewandowski, tu fous rien, man. Un match comme ça contre l'Atlético, Lewandowski, c'est pour ça qu'on t'a ramené au Barça. Les tapines, là, faut marquer. Les frappes de loin, les têtes, les trucs comme ça. Le ballon tombe sur toi en tant qu'attaquant. Tu marques avec tes fesses, on s'en fout, mais tu marques. Lewandowski, non, il n'a rien foutu de tout ça aujourd'hui. Inexistant. Tu le vois seulement quand il s'agit de rater, quand il s'agit de faire des bêtises, quand il s'agit de rater le premier contrôle de son premier contrôle du match, il a raté. Non, Lewandowski, franchement, c'est nul. Et j'espère, même si tu veux, il faut marquer 10 000 buts à la fin de la saison, encore remporter la Liga, marque en Ligue des Champions, fait la Ligue des Champions. Mais ça ne va pas enlever le fait que moi, je pense que Lewandowski, là, ça doit être sa dernière saison au Barça. Arrêtez de me dire que, voilà, on doit le prolonger, non. Mettez votre argent sur... On voit que le Barça se produit des occasions. J'aime beaucoup le fait d'avoir un ailier gauche pur, mais si on n'en a pas, là, si on n'arrive pas à trouver celui qu'on veut, je préfère
claquer mon argent sur un gars comme Guillaume Queiroz. Haaland, bon, Haaland coûte trop cher actuellement, il ne sait même pas où il est là-bas. Mais Haaland, au moins, tu lui procures des occasions, il va marquer. Guillaume Queiroz lui-même va frapper de loin, il va se procurer des occasions. Mais Lewandowski, pardon, j'espère que le Barça sait que c'est sa dernière saison au Barça. C'est bon. Haaland, on le voit là en Arabie Saoudite. On ne veut pas prolonger son contrat. Parce que moi, je le dis, hein, tu peux pas être un attaquant et puis rater des trucs comme ça. Non. C'est vrai que les attaquants ont une mauvaise passe, je le sais. Mais je trouve que c'est trop. Je trouve que c'est trop. Donc, Lewandowski, moi, je ne reviens pas sur ma décision. La même chose comme j'avais dit pour Dembélé quand il faisait ce truc-là. J'ai dit, on le vend, moi, il m'en fout. Lewandowski, il part, moi, je m'en fous. Franchement, il n'a qu'à marquer en Ligue des Champions. Finale de Ligue des Champions, demi-finale, je m'en fous. Remplaçons-le dès maintenant. Voilà. Dommage. Le Barça passe donc derrière. Attends, il faut que je regarde. Mais c'est certain que le Barça passe donc. Voilà, l'Atlético est maintenant premier avec 41 points et un match en pause, s'il vous plaît. Le Barça a. Waouh! Le Barça a 19 matchs joués à 38 points. Le Real a 17 matchs joués. Le Real a encore 2 matchs. Le match contre Valencia et le match de demain. Ils ont 37 points. Donc, si le Real gagne ces 2 points, ils sont à 6. Des 2 matchs, pardon, ils sont à 6 points. Donc, entre nous et le Real, actuellement, sachez qu'il y a 5 points. Voilà. Et puis l'Atlético qui a encore un match dans la poche a pris 3 points sur le Barça. Voilà. Les dés sont joués. Les dés sont jetés. Le Barça a botté la Liga déjà. Et le Barça passe en bon 3e. Et surtout, il y a l'Athletic Club qui est encore derrière. Bon 3e. On peut facilement se retrouver 5e là. Donc, voilà. On descend du nuage. C'est relancé, les gars. On est derrière, on va lutter pour remonter. Merci d'avoir suivi la vidéo. On n'oublie pas de liker, partager et commenter. Malgré les bêtises là, Visca, le Barça.